Bienvenue sur Zoom. Gamzoum les Tova. Bon, je suis quand même contente de vous retrouver, bien que ce soit sur Zoom. Et on est arrivé donc dans le mois de Elul et on est toutes en galère. C'est ce que j'ai remarqué. C'est que toutes les personnes à qui je m'adresse ces derniers jours, elles sont en galère. Soit c'est parce qu'elles doivent faire des PCR, soit c'est parce qu'elles rentrent de vacances, elles sont en bidou, soit parce qu'elles doivent faire des tests sérologiques, soit parce que les enfants sont en vacances depuis bientôt 2 mois et qu'on ne sait même pas d'ailleurs si la rentrée aura lieu, parce que ça va être décidé aujourd'hui par la Knesset. Alors c'est génial, parce que le fait que ça soit la galère, c'est vraiment ça Elul. Ça ressemble à quoi Elul? Nous dit Rabbeinu Yona qu'en fait, Elul, ça ressemble à un pénitencier, à une prison, dans lequel, en fait, tout d'un coup, il y a un des prisonniers qui trouve un moyen de s'enfuir. Alors, il dit aux autres, il leur dit, voilà, j'ai trouvé un moyen de creuser une sortie pour que tout le monde s'enfuit du pénitencier. Et donc, en fait, ils travaillent sur ça quelques jours. Et puis, au bout d'un moment, ils arrivent, en fait, à creuser effectivement la sortie. Au moment où c'est fait, tout le monde s'échappe. 1 heure plus tard, le geôlier arrive, à l'heure habituelle pour apporter à manger, voir que tout va bien. Et là, il voit que la cellule est vide, enfin, presque vide. Parce que tout le monde est parti, sauf un détenu qui est resté là. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ah non, moi je suis un bon détenu, moi je suis un bon élève. Eux, ils ont voulu s'enfuir, ils ont creusé une porte de sortie, mais moi, je suis resté. Et là, le geôlier, il le regarde et il se met à le frapper. Il se met à le frapper et il lui crie dessus, mais pourquoi tu t'es pas enfui avec les autres, espèce d'idiot? C'est ça, Elul. Elul, c'est ce souterrain vers la liberté. Et alors, on peut se poser la question, mais le pauvre, celui qui était un bon élève, qui a dit, mais non, mais moi, je ne vais pas m'enfuir, moi, je reste dans ma prison. Pourquoi il se rend des coups? Normalement, on pourrait dire que c'est lui le bon élève, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, justement, il explique le Rav Moshe Shapira, c'est qu'en fait, il vient de tuer la raison d'être de la prison. Parce qu'en fait, s'il ne s'échappe pas, mais c'est le signe qu'il est bien dans la prison. Donc c'est le signe qu'en fait, il a rien compris au concept. Parce que s'il ne s'enfuit pas, c'est qu'il ne voit pas que la prison, c'est un lieu horriblissime. Pour lui, c'est un lieu qui est bien, quoi. Il se sent bien. Donc la prison ne sert plus à rien. Elul, c'est ce souterrain vers la liberté. Il y a un souterrain devant toi et là, tu t'enfuis pas? Mais t'es folle! Elul, on est en fait 40 jours dans cette sortie vers la liberté et on est complètement en dehors des lois de la nature. Ça correspond en fait, le mois de Elul et les 40 jours en fait du mois de Elul plus les 10 jours de Teshuvah jusqu'à Yom Kippour, ça correspond à quoi dans notre histoire? Aux 40 jours où Moshe, il a imploré Hachem, je t'en prie, pardonne-nous pour la faute du veau d'or. Et il a supplié Hachem, on veut que tu nous aimes comme avant, on veut que tu nous aimes d'un amour vrai, Hachem, je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu me promettes qu'on a une relation vraie et forte et authentique avec toi et que tu nous as vraiment pardonné nos fautes. De la même façon, Hachem me dit, on ne va pas te lâcher pendant 40 jours. On ne va pas te lâcher pour que tu nous promettes, Bezrat Hachem, une Shana Tova. C'est ça le mois de Elul. C'est en fait un mois de souterrain vers la liberté. C'est un mois de connexion vers la source de vie qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Alors il faut y aller. Ne sois pas tzadika. Vous savez, comme celui qui dit non, mais moi je reste dans ma prison. Non, mais moi ce qui doit m'arriver m'arrivera. Moi j'accepte tout avec abnégation. Ou bien pire encore. Non, mais moi j'ai compris que je mérite pas d'être heureuse. Mais non, mais ça va pas. Mais t'es folle. Échappe-toi tout de suite de prison.
tu pars. Tu peux pas rester là. Tu t'en vas. Tu demandes à Hachem qui te sorte de là où t'es, qui te sorte de ton trou. Alors pourquoi parfois on dit non, non, moi je reste là où je suis. Je reste dans ma galère. Je reste dans ma galère. Pourquoi on s'enfuit pas? Parce qu'on aime souffrir? Non. Parce qu'on est fatigué. Et on en a marre. Et on s'est pris des claques. Et du coup on dit non mais regarde, tu sais quoi, je me suis habituée. Je me suis habituée à mon célibat. Je me suis habituée à ce travail horrible. Je me suis habituée à cette relation avec mes enfants. Je me suis habituée à être fâchée avec ma belle-sœur. Je me suis habituée. Tu sais quoi? Au moins ça, je connais. La galère, je connais. T'es folle. Prends tout de suite cette opportunité de t'enfuir tout de suite. D'aller vers la liberté. Elul, nous disent nos sages, c'est une mer de rachamim. Et en fait, c'est que quand tu commences à rentrer dans l'eau que tu commences à bien t'y sentir. Je sais pas, celles qui ont eu la chance de prendre des vacances cet été. Vous savez, la piscine en général, au début, c'est froid quand tu mets tes pieds. Et c'est froid, et c'est froid. Et c'est que quand tu es dans l'eau, finalement, je me dis, mais pourquoi au début, je disais que c'était froid? Bah, de la même façon. Et nous, on a du mal à s'y mettre. Là, d'ailleurs, ça fait 15 jours. Moi, je me suis mise que ce matin. On a du mal à s'y mettre parce qu'on n'a pas la force. Et tu dis non, 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 ne reste pas là au bord de la piscine sans oser rentrer. Vas-y, rentre dans Elul, ça va être un kiff. Et tu vas rentrer dans cette piscine de liberté. Alors, pourquoi parfois on est triste? C'est pas du tout juif d'être triste. Vous savez que c'est pas du tout juif. D'ailleurs, c'est dans la paracha de cette semaine. Je me rappelle une fois, il y avait le Rav de Aish Torah, le Rav Weinberg, qui disait dans une conférence, un juif doit toujours être souriant. Et là, il y en a un qui a levé le doigt et qui a dit, excusez-moi monsieur le Rav, mais franchement, moi je croise plein de juifs religieux et on dirait qu'il y a toute la pesanteur du monde qui leur pèse sur les épaules. Alors il lui répond, il lui dit, attends, si quelqu'un te dit, je suis religieux, mais je mange du porc, alors il est religieux, il est pratiquant? Ben là c'est pareil, c'est-à-dire que tu peux être respectueux de la Torah, mais tu ne peux pas mettre de côté la valeur essentielle qui s'appelle la simcha. Et c'est la paracha de cette semaine. Hachem, il va nous donner des klalotes, ce qu'on appelle des malédictions. Pourquoi? Tachat lo avadeta et Hachem besimcha uvetov levavcha. Quoi? T'as manqué de simcha? Attends, mais t'as juste rien compris au film. Et nous, on n'a même pas la force de demander que ça aille mieux. Mais si je veux la simcha dans ma vie, je veux que tu me sortes de la galère. Ne me laisse pas dans mon prison, Hachem. Ne me laisse pas dans ma galère. Amène-moi des joies. Et ça, c'est génial parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le mois de Elul. Et le mois de Elul, c'est en fait un mois en 5 étapes pour sortir de la galère vers la liberté. Et c'est à moi de le vouloir. D'ailleurs, le mois de Elul, c'est 40 jours, eh bien il s'appelle Yemei Ratson. C'est à moi de réactiver ma volonté de sortir vers la liberté. Alors, c'est quoi ces 5 étapes? Eh bien, en fait, ça correspond à 5 pasouks du Tanar, de la Bible, où, en fait, les mots sont l'acrostiche de Elul. D'accord? Le plus connu, eh bien, c'est ce qu'on va retrouver dans Shir HaShirim, c'est Ani, Ledodi, Vedodi, Li. On voit que les 4 premières lettres, eh bien, ça forme le mot Elul. Eh bien, en fait, il y a encore 4 occurrences dans la Bible qui vont former le mot Elul. Et je vais vous donner les têtes de chapitre de ces 5 étapes. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire. La première, c'est la tchouva. Chaque fois, je vais vous donner au fur et à mesure les passos. La première, c'est la teshuva. Alors, la teshuva, faites attention les filles, parce que vous savez comment on traduit teshuva en français biblique, rasratique? On dit la pénitence. Mais pénitence, ça fait penser justement à pénitencier. Non, la teshuva, c'est pas ça. La teshuva, c'est la connexion à soi-même. Ensuite, le deuxième, ça va être la tefila. Le fait d'exprimer ce qu'on a dans le cœur.
parce que c'est très important de sortir ce qu'on a dans le cœur, car ce qui ne s'exprime pas s'imprime et pourrit à l'intérieur de nous. Donc la deuxième étape, ça va être d'exprimer ce que l'on ressent. Troisième étape, c'est la Torah. La Torah, c'est apprendre à porter un regard sur le monde et sur nos vies qui soit un regard juste, positif et encourageant. La quatrième étape, c'est la Géoula, c'est apprécier ce qu'on a. Et la cinquième, c'est la Tzedaka, c'est partager tout ce que l'on a. D'accord? Alors on va y aller dans ces 5 étapes qui correspondent, comme je vous ai dit, aux 5 pasouks qui vont former le mois de Elul et qui vont constituer un merveilleux programme de développement personnel pour tout le mois de Elul. Alors, le premier pasouk, c'est quoi? Umal Hashem Elokecha et levavcha ve'et levav zarecha. Et Dieu va circoncire ton cœur et celui de ta postérité. Ça correspond au mois de Elul. C'est quoi qu'on circoncis? C'est quoi circoncire? Faire la Brit Mila, c'est enlever le prépuce, la peau extérieure. De la même façon, Hachem va enlever nos couches extérieures. Il va nous enlever nos artifices pendant le mois de Elul. Et on va avoir en fait une relation beaucoup plus authentique à nous-mêmes. Il nous dit comme ça, le Rav Pinkus, il nous dit, regarde, c'est comme si tu avais un voile toute l'année. Tu avais un voile sur tes fenêtres, tu avais un rideau. Et donc, tu n'as jamais vu le soleil. Tu sais qu'il y a une lumière quelque part qui vient de là, mais tu ne sais pas vraiment d'où. Et au mois de Elul, on a enlevé de la lumière. Tu comprends que cette lumière que tu as dans la vie a une origine, et cette origine, tu l'aperçois de façon claire. C'est-à-dire qu'en fait, l'intensité de ta neshama est beaucoup plus forte pendant le mois de Elul que pendant tout le reste de l'année. Il y a certaines personnes qui croient que Hachem, il faut aller le chercher à l'extérieur de soi. Hachem, il est en nous. Il nous a mis une partie de lui en nous qui s'appelle la neshama. Et on doit se reconnecter à cette lumière, à cette force suprême qui est à l'intérieur de nous. Ça, c'est le mois de Elul. Et c'est beaucoup plus facile. Il nous donne un autre exemple, le Rav Pinkus. Il nous dit, le roi est dans les champs. C'est la chassidoute qui dit comme ça, le roi est dans les champs. Et il explique en disant que, imaginons que tu veux parler à Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook. Bon, accroche-toi pour avoir un rendez-vous. Tu peux essayer de lui envoyer un message sur Facebook, peut-être que ça peut marcher. Mais a priori, c'est impossible. Il va falloir du gros piston, et même avec du gros piston, je ne sais pas si tu vas y arriver. En tout cas, ça risque d'être fortement laborieux. Il va falloir être très très stratégique pour pouvoir y arriver. Mais imagine que Mark Zuckerberg, il est en mission à Tel Aviv pour 1 mois, dans le bureau juste à côté de toi. Il est venu pour une mission spéciale. Mais vas-y, mais saisis l'opportunité. C'est comme le détenu dans sa prison, ne reste pas dans ton bureau, va dans le bureau d'à côté. Essaye d'aller prendre un café avec lui. Tu vas pas rester comme ça. Vous êtes d'accord? C'est la même façon. À Elul, il est là, Kadosh Baruch Hu. Encore faut-il que, tu te lèves et que tu ailles frapper à sa porte. Que tu fasses un mouvement vers lui. Alors comment je fais pour m'adresser à Hachem? Comment je fais pour communiquer avec lui? Comment je fais pour lui demander des brachot? Parce qu'on en a besoin cette année. Justement, la clé elle est là. Elle est dans ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent toutes depuis 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'on n'arrive à rien prévoir. Rendez-vous, oui, peut-être, non. Ce mariage, écoute, je sais pas, est-ce qu'on va le faire? On va le faire plus tard. Est-ce qu'il y aura mon frère? Est-ce qu'il y aura ma soeur? On part en vacances, mais comment tu veux prévoir des vacances? La rentrée, les bureaux. Oui, la rentrée des classes. Quand même, comme je vous rappelle, aujourd'hui, on décide si la rentrée, ce sera mercredi ou ce sera dans 5 semaines. Alors, ça fait 2 mois qu'ils sont en grande vacances. Et très bizarrement, on est très détendu.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a appris à vivre dans le lâcher-prise. Ça fait 1 an et demi qu'on se fait un stage, mais alors intensif, hein. C'est même pas un stage là, c'est un CDD. On va espérer que c'est un CDD, non pas un CDI. Un CDD de lâcher-prise. Et bah, c'est extraordinaire parce que ça aussi, c'est le vrai Elul. Parce que le but de Elul, nous explique le Sfat Emet, on va expliquer, c'est de se dépouiller de nos artifices, de se dépouiller de notre forme actuelle pour revêtir une forme encore plus belle, encore plus sublime, encore plus lumineuse à Rosh Hashanah. On est en fait à la veille d'un renouvellement, du renouvellement de Rosh Hashanah. Or, ce renouvellement ne peut se réaliser qu'après une phase de lâcher prise, d'anéantissement. D'accord ? Alors, comment on explique ça, le Sfat Emet ? Il dit, regarde, Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, eh bien, quand tu le retournes, ça fait 2 mots, ça fait lo et lo. Lo avec un Vav qui veut dire à lui, et lo avec un Aleph qui veut dire pas à lui. Alors en fait, il dit, le mois de Elul vise à transformer le lo avec un Aleph, je ne lui appartiens pas, à un lo avec un Vav, je suis à lui. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer d'un mode déconnecté d'Hachem à un mode connecté à lui. Comment on fait ? Bien, il rapporte comme ça. C'est le Shvili Pinchas qui rapporte comme ça. Il dit comme ça, il dit que le Maharal nous explique un principe extraordinaire. Avant toute création lumineuse, il y a toujours une sorte de destruction. Et ça commence avec quoi ? La création du monde. Regardez qu'est-ce qu'il y a écrit. Bereshit bara Elokim et Hashem et Hashem a créé le ciel et la terre. Ve'eretz aïta tohu vavohu. C'était le tohu bohu, le chaos total. Et la ténèbre couvrait les faces de l'abîme, et le souffle d'Hachem était sur la surface des eaux. Et là, Dieu a dit, vaillez or, que la lumière soit. Vaillez or, et la lumière fut. C'est-à-dire qu'il a fallu passer au début par une période de tohu bohu, de chaos total, et c'est que à partir de ça que la lumière a pu apparaître. Et ça, c'est un principe qu'on va retrouver énormément dans toute l'histoire du peuple juif. Regardez, un exemple. Quand Rabbi Akiva arrive et il voit le mont du temple rasé, complètement rasé, et tous les sages avec lui se mettent à pleurer. Regarde, le mont du temple est rasé. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait ? Il rit devant les ruines. Pourquoi ? Parce qu'il se dit que maintenant qu'il a été anéanti, eh bien, il va être reconstruit de façon encore plus majestueuse. Et ce phénomène d'anéantissement avant la sublimation, on le retrouve partout, même dans la création. Par exemple, le fait que l'on dorme, le sommeil, eh bien, c'est une forme d'annulation, c'est une absence de vie pour permettre quoi ? Le renouvellement des forces. On est comme mort quand on dort, et là, paf, extraordinaire, on se réveille plus vivant que quand on s'est endormi, avec des forces qu'on n'avait pas avant. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire, parce que la science, elle montre que toutes les créatures du monde, même les plantes, j'ai regardé effectivement aujourd'hui, quand j'ai vu ça dans le Shvili Pinchas, j'ai dit attends, laisse-moi regarder d'abord sur Wikipédia. Effectivement, même les plantes dorment, parce que si elles ne dormaient pas, elles ne pourraient pas avoir de vitalité. Et de façon générale, regardez, pour que quelque chose pousse, pour qu'un épi de blé puisse pousser, eh bien il va falloir d'abord que la graine pourrisse, qu'elle s'anéantisse totalement, et que c'est qu'à partir de cet état quasi pourri, inexistant, anéantissement, que la graine va pouvoir commencer à se régénérer et à pousser. Et là, extraordinaire, elle va donner de la vitalité. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le Perek Shira. Et bien justement, on dit que le blé, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Mema Makim Keratira Hachem. Le blé, il a appelé Hachem des tréfonds de la terre.
Parce que justement, c'est quand il est en étape de putréfaction, d'annulation, d'anéantissement, à ce moment-là précis, qu'elle va pouvoir se décomposer pour pouvoir en fait rééclore à nouveau. Et à ce moment-là, nous dit le texte qu'en vérité, elle prie justement pour pouvoir survivre et fleurir encore mieux qu'avant. D'accord? C'est ce qui nous dit le Teilim également. Shir la Ma'alot, mais Ain Yavo Ezri. D'où va venir ma délivrance? Alors les maîtres de la Chassidoute, ils disent mais Ein, du rien. Quand tu sens que tu n'as aucune porte de sortie, que tu n'as plus aucun contrôle sur tout, bah c'est génial. Parce que tu vas enfin vraiment compter sur lui. Ce ne sera pas seulement des paroles. Ouais, Hachem Yazor. Ouais, Akol Met Hachem. Akol Min Hachem. Non, là, tu le ressens vraiment dans tes tripes. Et bien, c'est là que la délivrance va pouvoir arriver. D'accord? C'est pour ça que la paracha de cette semaine, eh bien, justement, elle va nous inviter, elle va nous exhorter à prendre des fruits de la terre, comme pour nous donner un message, pour nous dire, regarde ces fruits d'où ils viennent. Ils n'auraient jamais pu pousser, ils n'auraient jamais pu germer sans au préalable s'être décomposés. Et de la même façon, c'est ton programme du mois de Elul. Tu dois reconnaître à quel point tu ne peux pas vivre sans connexion avec Hachem. Et c'est là la clé de ta délivrance, parce que tout renouveau nécessite un état préalable d'anéantissement. Et on ne peut pas se renouveler véritablement sans ça. Et ça, c'est le mois de Elul. C'est en fait se reconnecter à ce qu'on appelle l'attribut d'humilité. L'humilité, c'est pas dire je suis nul. L'humilité, c'est de dire j'ai des forces en moi, mais ces forces m'ont été octroyées par Akadosh Baruch Hu. Et sans sa volonté, sans son intervention, sans sa bienveillance, je ne suis rien. Je suis rien sans toi, Hachem. C'est ça notre programme du mois de Elul. Et tu nous as montré cette année, l'année d'avant, ça fait 1 an et demi, que tu montres que tu gères tout. La santé, Zrat Hachem, Refoua Shelema, à tous les malades, plus particulièrement Rabbi David Pinto Ben Mazal, Amen. La Parnassa, les mariages, l'école, le Shalom Bayit, le Chinour, l'éducation. En une seconde, là, si ça se trouve ce soir, ils vont se retrouver et ils vont décider qu'il n'y a pas d'école pendant encore 1 mois. Mais j'ai la maîtrise de quoi dans ma vie? C'est extraordinaire. Parce que c'est grâce à ce travail, à cette reconnaissance de la vérité, que on va pouvoir récupérer le statut de vélo. C'est à lui que j'appartiens. Avant, je croyais que j'étais l'eau. Oh, je suis déconnectée, c'est bon. Everything is under control, c'est bon, je gère tout. Non. Reconnecte-toi au lot. D'accord? Et c'est beaucoup plus rassurant parce que on préfère être entre les mains d'Hachem plutôt qu'être entre les mains de la conjoncture, de la Knesset, des médecins et des autres paramètres qui sont complètement aléatoires. Ça, c'est la première occurrence du mois de Elul, c'est la première partie du programme. Elle est essentielle. La deuxième, eh bien, c'est ce fameux verset de Shir HaShirim, Ani, Ledodi, Vedodi, Li, lettres et Lul qui vont former le mot Elul. Eh bien, vous remarquerez que ça commence par Ani. Parce que c'est à moi de faire le premier pas en Elul, sinon il n'y a rien qui va se passer. C'est pas comme Yom Kippour. Yom Kippour, quoi qu'il en soit, Itsumo Shel Yom Mechaber, c'est-à-dire que tu peux rester dans ton lit à lire Gala ou Voici, je ne sais pas si ça existe encore ces magazines. Hachem va t'effacer tes fautes. C'est extraordinaire. Bon, ça, c'est le programme du mois du cours sur Kippour. Mais Elul, non. Elul, il va falloir un investissement personnel. Ouais. Mais comme on a dit, parfois, c'est un peu dur. C'est un peu dur de se mettre dans la relation avec Hachem. Parce que parfois on a été déçus. On a été déçus, on a demandé, on a imploré, on a dit ça y est, cette année, c'est l'année de mon mariage, cette année, c'est l'année de trucs, cette année, je change de boulot. Et il s'est rien passé. Et j'ai pris beaucoup de claques. Et je suis un peu lasse. Et j'ai peur de me prendre des vents.
Le problème, c'est quoi? C'est que, eh bien, on se dit, bah, ça dépend pas de moi. Ça serait bien si tout était aussi simple. Mais si j'étais mariée, bah, ça serait différent. Si j'avais plus d'argent, ça serait différent. Si je comprends, j'habitais pas là où j'habite, ça serait différent. Si mon mari n'était pas comme ça, ça serait différent. Si j'avais pas eu cette enfance, ça serait différent. Aïe, 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 attention. Parce que là, tu ne dis pas Elul, tu dis Loulé. Loulé, ça veut dire et si. C'est l'inverse de Elul. Et quand je dis Loulé, eh ben, je dis, bah, tu vois, j'ai tellement de paramètres sur lesquels j'ai pas d'emprise. Ani, les dodi, vedodili. Je suis le seul paramètre sur lequel j'ai une emprise. Et Elul nous responsabilise. Nous dit, arrête de dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle et pas moi? Tous les arguments qu'on utilise pour pas se prendre en main. Attention. Parce que si je ne me prends pas en main, qui c'est qui le fera pour moi? Personne. Im en anili mili, il dit Hillel Azaken. Si moi je ne me prends pas en charge, personne ne me prendra en charge. C'est à moi de réaliser, de construire mon histoire. C'est vrai que les autres ont une influence sur ma vie, mais la dynamique de ma vie, c'est moi qui va la mettre en place moi-même. Parfois tu dis, mais non, mais c'est pas de la faute des autres. Non, non, les autres, ils n'ont rien fait. C'est la vie qui fait que... En fait, j'ai personne à accuser. Mais alors, du coup, c'est à cause de qui toutes ces galères? Bah, c'est Hachem. Hachem, pourquoi tu m'envoies toutes ces galères? Pourquoi tu m'envoies toutes ces galères? Pourquoi les choses n'arrivent pas avec un peu plus de facilité? Pourquoi c'est pas un peu plus comme je le souhaite? Pourquoi il faut que ce soit dans la galère? Alors, on a la réponse dans la paracha qu'on a lue la semaine dernière, la paracha de Ekev. Dans la paracha de Ekev, on nous dit comme ça, on nous dit que en fait Dieu nous prépare à sortir d'Égypte et à rentrer en terre d'Israël. Et là, il nous fait une mise en garde. Il nous dit attention, parce qu'en Israël, vous n'avez pas le Nil. C'est quoi le Nil? Le Nil, c'est un truc génial qui existe en Égypte, où en fait, il n'y a pas besoin d'attendre la pluie, parce qu'en fait, le Nil, de façon automatique, fait à chaque saison ses crues. Et donc, tout le monde sait que le 1er novembre, par exemple, eh bien, c'est la crue du Nil. Donc, en fait, toutes les récoltes vont être abreuvées. Et donc, forcément, ça va pousser. Donc, tout sera en fait automatique. Il y a un système de canalisation qui est rodé. Ah non, en Israël, pas du tout. Il n'y a pas de Nil. Il y a la pluie. Et la pluie, parfois, ça tombe et parfois, ça tombe pas. Et parfois, tu es là et tu te dis, mais ils sont où les nuages, là? Pourquoi il n'y a pas de Nil? Pourquoi c'est une terre sèche? Pourquoi ça pousse pas? Et pourquoi chez elle ça pousse et pourquoi chez moi ça pousse pas? Pourquoi Hachem il a fait ça? C'était tellement fastoche en Égypte. Parce que justement, il veut que, à l'image de Adam, qui a vu qu'il n'y avait pas de pluie et du coup il s'est dit mince, qu'est-ce que je vais manger? Il s'est mis à prier pour la première fois de l'histoire du monde. De la même façon, il veut que toi aussi tu pries pour créer une connexion avec lui. Et quand ça semble ne pas aller facile, on doit avoir confiance que c'est de là, c'est de ma prière, c'est de ma émouna que la bracha d'Hachem va sortir. Exactement comme on nous dit dans Shir Hashirim. Ani les dodi vedodili. On nous dit comme ça, il nous dit le texte, il est où ton bien-aimé, la plus belle des femmes? Il est où Hachem dans ta vie? Mais comment ça se fait? Attends, t'es religieuse, t'es pratiquante, t'es jolie, t'as fait des études et t'es pas encore mariée? Bah, la réponse, ça pourrait être t'as raison, c'est pas juste, bah non, je comprends pas. Et la réponse dans Shir Hashirim, quand ce qu'on appelle les nations, je ne sais plus comment c'est la métaphore, en tout cas les nations viennent et disent en peuple juif, parce qu'en fait c'est une longue métaphore chez Rachirim, eh bien les nations viennent et disent, il est où ton bien-aimé? Quelle est la réponse de la Kala? Réponse extraordinaire. Elle dit pas il m'a laissé tomber, elle dit pas il m'aime plus, elle dit pas c'est pas juste, elle dit Dodi Yarad Legino.
il est descendu pour aller me cueillir des roses. Elle dit quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la réponse de chaque juif. C'est pas que la vie est injuste. Je suis pas en train de désespérer sur mon cas. Au contraire. Au contraire. Je sais que les choses qui vont m'arriver sont bien. Et elles sont tellement extraordinaires qu'il leur faut un temps de gestation. Kadosh Baruch Hu, il est en train de résoudre mon problème. Il est en train de m'envoyer la bracha. Mais comme on a dit, la bracha, elle passe forcément par une période de pourriture, d'anéantissement. Forcément, la graine, il faut qu'elle pourrisse avant d'éclore. De la même façon, il faut forcément que je passe par une période d'obscurité, par une période de tohu bohu, par une période de chaos pour avoir la bracha. D'accord? Et ça dépend de quoi? De Ani les Dodi. Ça dépend, le mouvement il commence par moi. Tout va dépendre de ma volonté d'initier un mouvement. Quel mouvement? Non pas celui de croire en ma capacité de réussir, parce que ça c'est bon, ça fait un an et demi qu'on a compris, mais en sa capacité de nous faire réussir. C'est ça le Ani les Dodi, Vedodili. C'est un mouvement en fait en deux temps. Hachem, je crois en toi, et toi, tu vas m'envoyer la bracha. D'accord? Ensuite, eh bien, on a la troisième occurrence. Eh bien, c'est lorsque la Torah nous parle dans, c'était la paracha de la semaine dernière, justement, il nous parle ce qu'on appelle les Ir Miklat. Ce sont les villes de refuge. On nous dit comme ça, Iné leyado vesamti lecha. De nouveau, on retrouve Elul. Et Elul, en fait, est comparé à une ville de refuge. C'est quoi la ville de refuge? Eh bien, il y avait des gens qui étaient poursuivis parce qu'ils avaient commis un meurtre de façon... je trouve plus le mot, sans faire exprès, d'accord? Et du coup, ils doivent absolument se réfugier parce que ils peuvent en fait, quelqu'un peut venir se venger et en fait, il peut se réfugier dans ce qu'on appelle un Ir Miklat. Et c'est de ce Ir Miklat que le Passouk nous parle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas seulement qu'au mois de Elul, j'ai un potentiel de connexion immense à Hachem, à Maneshama et au Emet, mais ça veut dire que j'ai besoin d'étudier de la Torah au mois de Elul. Parce que la vraie ville de refuge, vous savez, le vrai refuge, la vraie Tevat noire, l'arche de Noé dans le déluge, le tohu bohu du monde, c'est la Torah. On a besoin d'étudier au mois d'Elul. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Elul, un mot de Torah en vaut 1000. Parce qu'un mot de Torah va retentir en moi 1000 fois plus que d'habitude. Il y a quelque chose d'extraordinaire dont je me suis souvenue aujourd'hui justement. C'est que, vous savez, qui a créé le programme de réhabilitation des prisonniers le plus successful, qui marche le plus dans tout Israël? Eh bien, c'est le Rav Grossman. Le Rav Grossman, il a créé le meilleur programme de réhabilitation de toute Eretz Israël. Ça veut dire qu'en fait, les détenus qui sortent de prison, qui rentrent dans son programme, ont le taux de récidive le plus bas de tout Israël. Alors, il y a un des juges de la Cour suprême qui s'est dit, mais c'est pas possible, il faut que je rencontre ce Rav Grossman. Alors, il est venu le voir, il a dit, Rav Grossman, il y a un truc que je comprends pas. Il y a des psychologues, des spécialistes, des psychiatres, des criminologues, des patati tatata qui ont fait plus 5 plus 7 et des recherches scientifiques sur ceci, sur cela, qui créaient des programmes de réhabilitation. Et eux, ils ont un taux de réussite qui est inférieur au vôtre. Alors qu'en fait, Rav Grossman, il arrive quoi? Il arrive avec sa Gemara, qui a 2000 ans, son Tanakh, qui a 3500 ans, et sa Chassidout. Enfin, en gros, c'est un programme d'étude de la Torah. Comment ça se fait? Elle m'a dit, mais je comprends pas. Comment vous, avec votre vieille Torah de 3500 ans, vous arrivez à des résultats qui sont bien meilleurs, bien plus performants que tous mes grands spécialistes? Alors Rav Grossman, il lui a répondu, mais c'est très simple. C'est qu'en fait, avec toute leur recherche psychologique, eh bien, ils touchent
à la couche superficielle de l'âme. Et donc, le changement reste superficiel. Donc, finalement, c'est des gens qui vont sortir de prison. Mais puis, il y a une chose en entraînant une autre. Ils vont rencontrer des anciens amis de la mafia. Et finalement, ils vont replonger. Mais la Torah, la Torah, elle touche la Neshama. Donc, c'est un changement qui est profond. Donc après, même quand l'autre il lui dit allez viens, on va braquer une banque ensemble, allez, mais j'ai changé, mais j'ai vraiment changé. Vous savez que les mois du calendrier juif correspondent à des signes, en fait c'est l'astrologie a piqué ce qu'il y a dans la Torah. D'accord? C'est pour ça que Balance, c'est le signe du mois de Tishri, par exemple. C'est pour ça que Av, le signe, c'est Lion, parce que c'est le mois qui fait peur, le mois de Av. C'est pour ça que Nissan, c'est Bélier, d'accord? Parce que le Corban Pessah, etc., etc. Et Elul, bah, c'est le signe de la Vierge. Bah, parce qu'en fait, Elul, non seulement ça te permet de sortir de prison, mais ça te permet d'avoir un casier judiciaire qui est vierge. Alors, comment on fait ça? Comment on fait ça? Alors écoutez, parce que c'est juste extraordinaire. Comment on fait ça? Il y a un verset dans Isaïe qui dit, en fait, qu'Hachem s'adresse au peuple juif et dit comme ça, écoutez, vous qui êtes loin, et sachez, vous qui êtes près. D'accord? Shimu rechokim, écoutez, vous qui êtes loin. Asher Asita ou Deu Kerovim, et sachez ceux qui sont prêts. Et là, on a un Rashi extraordinaire qui vient, qui nous dit tu veux savoir qui est proche de Dieu et qui est loin de Dieu? Écoutez bien, parce que ça peut faire mal à certaines personnes. Très audacieux comme Rashi. Il dit comme ça, il dit ah, ceux qui sont loin, c'est ceux qui ont toujours été dans la Torah. Ils sont nés dans un milieu religieux, dans une famille religieuse, ils ont été à l'école religieuse, ils ont tout fait depuis qu'ils sont petits, au biberon. Ceux qui sont proches, c'est ceux qui découvrent la Torah, qui sont en train de s'émerveiller de ce qu'il y a écrit dedans. Alors il explique, Rav Pinkus, il dit mais c'est pas juste. Il dit oui mais regarde. Imagine que quelqu'un a toujours été au Talmud Torah, à l'école juive. Donc il sait, allez, ça va, Dieu nous a sortis d'Égypte, il a fait les sermakot, il peut même te les dire par cœur. C'est le Google de la Torah, Dam, Sfardea, Kini, Marov, Dever, Shrin, tatata, comme mes enfants, ils savent déjà tout. Donc le jour où ils réécoutent ça à 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça peut leur faire toujours ni chaud ni froid. Mais quelqu'un qui n'était pas au courant, pour qui c'était en fait, c'est des traditions, c'est de la mythologie, et qu'en fait il comprend vraiment que Hachem nous a sortis d'Égypte avec des miracles qui étaient édifiants. Tout d'un coup il dit attends, moi je suis issue de ce miracle, moi je suis issue d'une mère qui a enfanté à 90 ans alors qu'elle n'avait pas d'utérus. Attends, moi Hachem il a créé le monde, il nous a mis une Neshama, mais tout est magique pour cette personne. Alors, du coup, il dira Pinkus, il dit mais c'est pas juste, parce que ça voudrait dire que quoi? Que du coup, il faudrait faire tchouva en permanence? Eh ben oui. Eh ben oui. On doit s'émouvoir de ce qu'on fait déjà. C'est la vraie teshuva. La teshuva, c'est pas de rajouter des mitzvot, genre en mode les mitzvot, c'est la cerise sur le gâteau. Donc là, tu vois déjà, je mettais mon téléphone en mode avion à Shabbat de 8h à minuit. Maintenant, je vais le mettre jusqu'à midi. Non, le mois de Elul, c'est de se renforcer que, laisse tomber, Shabbat, c'est la vie. Et une fois que tu comprends ça, de façon naturelle, ton téléphone, tu ne veux pas y toucher à Shabbat. C'est un poison pour toi. Ça veut dire qu'en fait, le mois de Elul, tu te réappropries ce que tu fais déjà. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné une siyata d'Ishmaïa. Ça veut dire une sensibilité particulière au mois de Elul qu'on doit absolument exploiter. C'est quoi? C'est de s'émerveiller devant les mitzvot qu'on fait déjà. Exactement comme on raconte l'histoire du Rav de Brisk. Un jour,
Donc c'était à l'époque de l'invention du téléphone. Alors ses élèves lui disent ah c'est extraordinaire, on savait il y a une invention, c'est le téléphone, on met le truc là et puis en fait on peut entendre quelqu'un qui est à l'autre bout de la ville, là, c'est extraordinaire. Et Rav de Brisk qui dit oui bon d'accord mais c'est pas moins extraordinaire qu'une oreille. Attends, une oreille ça nous permet de nous écouter alors qu'on est là et Hachem il a créé le tympan qui fait ceci, qui fait cela, il est complètement émerveillé. Ça, c'est le mois de Elul. On doit exploiter cette sensibilité particulière de s'émouvoir de ce que l'on fait déjà. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit à Elul qu'il faut faire teshuva sur la teshuva. Parce qu'en fait, quand on fait teshuva, entre guillemets, en mode pénitent, je fais pénitence, je suis dans mon pénitencier, et ben en fait, on dit, bon, tu sais quoi, j'ai jeté mes pantalons, tu sais quoi, j'ai décidé de manger que dans des restaurants, il y a la Théouda, non mais j'ai décidé de plus faire la bise aux garçons, mais pourquoi tu prends des décisions en mode rastratique? Ah, faut faire teshuva sur la teshuva. Il faut arrêter de faire teshuva en mode rastra et dire que ce à quoi on est en train de se connecter, c'est la source de vie. Et donc ça nous donne de la vitalité. C'est exactement ce qu'on retrouve dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Kitavo. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. J'espère que la semaine prochaine, on va pouvoir plus approfondir parce que c'est juste magique. Dans la paracha de Kitavo, en fait, eh bien, on doit amener nos prémices, on doit amener les fruits, les premiers fruits des agriculteurs qui récoltent. Et en fait, eh bien, la paracha nous décrit tout le processus que l'on doit faire. Et là, la paracha nous dit vraiment le texte de la prière, d'accord, que l'on doit faire lorsqu'on apporte les prémices, quand on apporte les premiers fruits. Et le texte dit comme ça, tu vas amener et tu vas dire comme ça. Écoutez, parce que c'est juste magnifique. Tu vas dire Asiti Kechol Asher Tzivitani. J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Regardez comment il commente Rashi. Il dit comme ça. Il dit c'est quoi j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné? J'ai fait ce que tu m'as ordonné et je m'en suis réjoui et j'en ai réjoui les autres. Waouh! C'est ça qu'on doit dire à Elul. On doit dire Hachem, cette année, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Et ce que j'ai fait, alors c'est vrai que j'ai un peu fait ma salade. J'ai pas fait forcément tout ce qu'il y avait écrit dans les 613 000 votes. D'accord. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait avec joie. Alors je t'en prie, regarde-moi, Ashkifa Mimaron Kochecha, c'est la suite du texte, et bénis-moi, et bénis tout le peuple juif. Il faut oser dire ça, Elul. J'ai fait de mon mieux. C'est ça, faire tchouva sur la tchouva. Arrête de dire qu'est-ce que t'as pas fait, qu'est-ce que t'aurais pu faire, qu'est-ce que t'aurais pu rajouter, qu'est-ce que t'as enlevé. Non, il faut faire tchouva avec amour. La tchouva, c'est pas la pénitencier, c'est pas la pénitence. C'est la connexion à soi-même, à ce qu'il y a de bon en soi. Parce que la pire des choses, c'est quoi? C'est de se culpabiliser en disant ah mais moi je suis nulle, ah mais moi, vous savez moi je suis pas très très pratiquante. Combien de fois j'entends ça? Ah vous savez moi je suis dans une famille pas du tout religieuse. On est toutes à la même enseigne. C'est ce qui nous dit encore les Shirachirim. Regardez comment ça regorge de trésors. Il y a écrit comme ça. Il y a écrit Livaftani be'echad be'enecha. Tu m'as séduite avec un de tes yeux. Commente Rabbi Nachman et dit en fait Dieu il se concentre avec le bon œil. Il nous regarde avec le bon œil, il cache le reste et il se concentre sur ce qu'il y a devant nous. Mais nous aussi on doit faire ça. On doit se concentrer sur le positif. La pire des choses, c'est la culpabilité parce que c'est ce qui nous empêche d'avancer et de nous connecter vraiment à ce qu'on est. Sois fier de ce que tu es et sois fier de ce que tu fais. Reconnecte-toi à tout ce qu'il y a en toi. Ça, c'est le 3e programme du mois de Elul. Le 4e, c'est quoi? C'est Ashira, l'Hachem, Vayomru, les morts. Je vais chanter à Hachem et ils diront. Eh bien, c'est quoi? Nous dit le Rabbi Lubavitch, ça correspond à la Géoula. Et il dit comme ça, il dit, mois de Elul, on doit se reconnecter à la Géoula. Eh bien, ça veut dire deux choses. Premièrement,
c'est de se reconnecter à la Géoula future. Ça veut dire rester positif. Ça va être bon. L'année Tavshin Ain Bet va être bien. On va plus entendre parler de ce virus. On va avoir de nouveau des smarot. On va se retrouver de nouveau tout ensemble avec un bon verre de vin et passer cours sur Zoom. On doit rester positive. Première chose. Mais il dit la deuxième chose, et pas moindre, on doit apprécier les géoulottes actuelles, même si elles sont toutes petites. Même si c'est juste une toute petite lumière dans la grosse obscurité, tu dois savoir trouver la Géoula dans ta vie. Exactement comme cet homme qui était malade justement malheureusement du virus, qui a été hospitalisé aux États-Unis. Vous savez que parfois aux États-Unis l'assurance peut nous jouer des tours. Et en fait, il a été hospitalisé 2 semaines. Et pour ces 2 semaines d'oxygénation, il a dû payer $20 000. Tu te rends compte combien ça compte l'oxygène? Et ça fait 50 ans que je respire. Et 2 semaines d'oxygène, c'est $20 000. Et si depuis toutes ces années, mon créateur, l'oxygène seconde après seconde, et j'ai jamais réalisé, et j'ai pas assez dit merci. Il faut le dire merci. Il faut le dire, il faut le verbaliser. Il faut le dire, le merci. Que ça vienne du fond du cœur, que ça vienne des tripes. Personne ne le dira à notre place. Vous savez d'où je sais ça? D'où je sais que personne ne peut dire merci à notre place. On raconte que le Rav Steinman, il a été hospitalisé justement. Et le professeur qui l'a opéré, c'était un professeur vraiment grande ponte. Et il était donc américain. Il ne parlait pas hébreu. Et quand il s'est réveillé, il était en ce qu'on appelle Cheder Itosheshut, en salle de réanimation. Eh bien, il a demandé à son assistant, comment dit-on merci en anglais? Alors, son assistant lui dit, vous pouvez lui dire en hébreu, moi je traduirai. Il dit, je ne te laisserai jamais dire à ma place merci. D'où il apprend ça? Il apprend ça de la Hamida. Quand on fait la Hamida, vous savez, qui répète les demandes, les requêtes, eh bien, on l'écoute et puis on dit Amen, 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 Amen. Sauf une fois, quand on dit Modim Anachnular, quand on dit Hachem, on te remercie. Alors là, non, on ne peut pas se contenter de dire merci par un intermédiaire. Il faut le dire nous-mêmes et que ça vienne sincèrement des tripes. C'est pour ça qu'à ce moment-là, nous-mêmes, toute l'assemblée, de façon individuelle, on se baisse et on dit Modim Anachnular. Merci Hachem pour tout ce que j'ai de bien dans ma vie. Et enfin, la 5e occurrence, la dernière, eh bien, on la retrouve dans le dernier texte du Tanakh, justement, dans la Megillat Esther, où Mishloach Manot Ish Lereu Ve Matanat Laivionim. C'est là où on parle des cadeaux. On parle des cadeaux parce que justement, le dernier test, dernière étape du mois de Elul, c'est de partager tout ce qu'il y a de merveilleux qu'on a pu développer et acquérir pendant tout ce mois. Ça veut dire que, en fait, on ne peut pas garder ce qu'on a pour nous. À la lumière de tout ce qu'on a dit, à la lumière de ce qu'on a expliqué sur ce que c'est la Torah, ce que c'est se réapproprier les mitzvot, ce que c'est de voir ce qu'il y a de beau dans tout l'héritage qu'on a, on ne peut pas garder ça pour nous. C'est comme, moi j'ai un gros défaut, c'est que par exemple, quand je parle à des femmes, je m'arrange toujours pour me dire un truc comme ça sur le mikvé, comme ça je sens un peu. Et puis si je vois que la femme, elle n'y va pas encore, tu veux, je te fais un petit cours, une demi-heure, comme ça je t'explique la beauté. C'est un gros défaut, je sais, mais parce que c'est tellement magnifique, c'est tellement la plus belle chose au monde pour un couple que tu dis, mais je peux pas faire en sorte de garder ça pour moi, ça veut dire qu'en fait je me préoccupe que de moi. De la même façon, la beauté du Shabbat. Vous savez, la dernière fois, des gens, ils sont venus chez moi à Shabbat en voiture. Je les ai vus comme ça se garer. Et ils font ce qu'ils veulent, mais
j'ai eu de la peine, j'ai eu tellement de peine. Je me suis dit, oh là là, les pauvres, ils connaissent pas la joie du Shabbat. Mais c'est pas possible. Alors bon, on essaye de dire un petit truc, une petite, je sais pas, une idée comme ça. Mais ça me préoccupe. Ça me préoccupe vraiment. Parce que je vois à quel point la Torah, c'est un outil de développement personnel, justement, que tout y est dedans. Puisque 613 mitzvot correspondent aux 613 parties du corps et 613 parties de la Neshama. Et chacune des mitzvot, en fait, elle allume une des facettes de la Neshama. D'ailleurs, c'est fou parce que on voit à quel point les gens qui se connectent, je dis pas forcément à toutes les mitzvot, mais en tout cas à une partie, parce que évidemment qu'aujourd'hui, beaucoup, on fait tous notre salade, mais quand on s'y connecte, on a de la lumière. D'accord? Et bien c'est de la même façon. C'est le mois de Elul, tu dois partager. D'accord? C'est pas pour rien que c'est la grande mode de share, tout partager. Il y en a qui partagent leurs photos de vacances, il y en a qui partagent leur dernière sortie, il y en a qui partagent la photo du cartable de leurs enfants. Mais partage ce que tu as de beau dans ta vie. Essaye de faire vraiment profiter les autres, pas pour dire que toi tu t'éclates et pas les autres, mais parce que justement on a un trésor qui appartient à tous, et la Torah à tout le monde, et c'est l'occasion d'en faire profiter tout le monde. On nous raconte l'histoire justement d'un homme, et je vais terminer sur ça, qui était comme ça, c'est tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi. Et en fait, c'est quoi comme machal? Ah oui, c'est qu'il avait le mariage de son petit frère. Et son père l'appelle et lui dit, regarde, je sais que toi et ton autre frère, eh bien, vous n'avez pas vraiment de quoi vous acheter de beaux habits. J'aimerais vraiment que vous veniez au mariage du petit et que vous fassiez kavod à la famille. Alors regarde, tout ce que tu vas acheter pour toi, pour ta femme, pour habiller tes enfants, etc., tout, je te rembourse. Mais s'il te plaît, appelle ton autre frère pour lui dire la même chose, que tout ce qu'il va dépenser pour se faire beau, pour que sa femme se fasse belle, etc., je lui rembourse. Et l'autre, il se dit, génial, j'ai carte blanche, super. Et donc, il s'achète le costume, tatati, tatata, il va chez le couturier et il habille ses enfants de la tête aux pieds, assorti, machin, et les chaussures. Sauf que quoi? Il a oublié de prévenir l'autre. Et finalement, ils arrivent tous au mariage du petit frère. Et les autres, c'est l'Archouma, ils sont en haillons. Alors le père lui dit, non mais, tu sais quoi? Je te rembourse pas ce que tu t'es acheté. Elle dit, papa, pourquoi? Tu as dit que tu me remboursais. Il dit, mais parce qu'en fait, tu l'as fait pour toi, mais pas pour l'autre famille. De la même façon, il y a des gens qui sont en mode comptabilité avec leur mitzvot. Ça veut dire que voilà, moi je me préoccupe de mon monde futur. Donc moi, si tu veux, je fais un maximum de mitzvot, hein, et que ça soit pas trop non plus trop contraignant, mais au moins que bon, j'ai une petite place dans le monde futur. Mais t'as rien compris. T'as pas compris que d'abord les mitzvot, tu les fais d'abord pour le Olam Hazé, pour ce monde-ci, pour ta réussite dans ce monde-ci. Et si vraiment c'était important pour toi, tu le partagerais aux autres. Ça, c'est le programme du mois de Elul. Essayez de... Voilà, un truc qui nous fait kiffer dans la Torah. Ça peut être justement d'aller à un cours de Torah, dire, allez, viens, on y va ensemble. Bon, en ce moment, c'est par Zoom, du coup, tiens, je t'envoie le lien, connecte-toi aussi. Mais c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'en fait, on doit absolument essayer de partager ce qu'il y a de beau dans nos vies. Donc ça, c'est le programme du mois de Elul. C'est, déjà, ne pas se décourager par le fait qu'on s'est déjà planté. On est certes toutes très fatiguées, mais rester justement positive sur l'année à venir. Comprendre que parfois les paramètres ne jouent pas en ma faveur. On a l'impression que la chaîne ne nous facilite pas la tâche, mais au contraire, les choses sont en gestation pour quelque chose de merveilleux. Réaliser qu'on ne maîtrise rien, mais que c'est lui qui maîtrise tout, et c'est un kiff de se laisser porter par Hachem. Remercier pour tout ce qu'on a et bien sûr en faire profiter tous ceux qui sont autour de moi. Je vous souhaite de Hashem, on a le cours la semaine prochaine sur Rosh Hashanah, mais déjà on peut se souhaiter une bonne année. Tav Shin Ain Bet
Tiye Shana Im Brachot. Im, bonne nouvelle. Et espérons que Bezrat Hashem, en l'an 5782, eh bien, on va contaminer le monde entier avec des bonnes choses et des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.